chers téléspectateurs d'Elves TV, soyez bénis, vous qui êtes toujours restés fidèles à cette chaîne de télévision. Alors ce soir, vous êtes bien évidemment sur votre émission encore qui est dénommée « Que se passe-t-il » Alors ce soir, que se passe-t-il encore ce soir du côté de l'Église? Quelle Église? Le corps de Christ. Alors que se passe-t-il ce soir pour inviter des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu qui sont sur ce plateau pour pouvoir débattre ou encore éclairer, donner de l'éclairage sur un thème, ce thème qui a pour également qui a pour libérer, si je peux le dire, aller dans les prières profondes. Alors ce soir, nous allons débattre là-dessus. Pour ceux qui avaient déjà commencé à regarder cette émission, ils ont déjà suivi la première partie. Alors ce soir, c'est la seconde partie que nous allons, sur laquelle nous allons débattre. Alors c'est votre émission, que se passe-t-il? Soyez câblés, restez, ne zappez plus, déposez la télécommande plus loin afin que l'émission soit vraiment à votre disposition. Alors, homme de Dieu, bonsoir. Je vais donner la possibilité à tout un chacun de se présenter, tout en commençant par ma droite, à l'extrême droite. Alors, homme de Dieu, vous pouvez vous présenter. Bonsoir. David, et bonsoir aux téléspectateurs. Je suis l'évangéliste David, consultant de la LVS TV. D'accord. Et ensuite? Bonsoir, Diacre Lajoie, la paix de Christ, je suis le frère Lazare. D'accord. Et à ma gauche? Bonsoir, le frère Lajoie. C'est Anna, du royaume des sacrificateurs de Christ. D'accord. Oui. Merci, Diacre Lajoie. Je suis Marie-Lune Orgy, Oui. ancien à l'église Royaume des Sacrificateurs. D'accord. Ok, c'est bon. Alors, ce soir, qu'est-ce qui vous amène ce soir, concrètement? Ancien Marie-Lune. Merci. Encore une fois de plus, bonsoir. Nous revoilà encore sur cette plateforme. Nous sommes là ce soir pour discuter d'un thème. Le thème, c'est aller dans les prières profondes. Oui. Au sein du royaume des sacrificatrices, Dieu nous a fait grâce que chaque année, Oui. à partir du mois de juin, où nous célébrons la Pentecôte. Nous allons souvent sur la montagne, Oui. à Nemo, dans la chambre haute, Oui. pendant 3 jours. Et nous sortons de là dimanche. Oui. Et nous appelons ça ma rencontre avec Dieu. D'accord. Donc c'est des temps de prière intenses, des temps de louange, d'adoration et d'enseignement. Et nous allons chercher la face de Dieu. D'accord. Il est normal, la prière c'est la vie d'un chrétien. Il est normal que de temps en temps un chrétien se départe de toutes choses pour rencontrer l'Éternel, pour chercher la face de l'Éternel, Oui. d'écouter la voix de l'Éternel, de sentir la main de l'Éternel. Alors pour ces moments, nous ne les fêtons pas souvent seuls. D'accord. Nous avons l'habitude d'inviter quiconque, peu importe son appartenance, que tu sois de Béthanie, que tu sois en fait l'église corps de Christ. Tout à fait, oui. Nous les invitons à ces moments, vraiment communier avec nous, avec Christ également, chercher à être touché, à écouter la sensibilité, la fine voix de l'Éternel, le toucher de l'Éternel. Oui. C'est des moments agréables. D'accord. Nous allons rentrer tout à l'heure dans les profondeurs. Oui. Et puis, Ok, voilà, quoi. d'accord. Merci, l'ancien Marie-Lune. Alors, je vais me retourner du côté du frère Lazare. Alors, le diacre Lazare, je voudrais savoir, c'est quoi la prière profonde? Qu'est-ce qu'une prière profonde? Bon, moi je pense que prière, c'est prière. Je vais simplement dire que le royaume des sacrificateurs organise des programmes pour chercher l'intimité avec Dieu. Oui. Je vais prendre une image. Le poisson, lorsqu'il est hors de l'eau, c'est qu'il est sûr, il n'est plus dans son environnement immédiat. Oui. Et la prière pour tout chrétien, c'est son environnement immédiat. Oui. Et nous, on voudrait se retrouver dans notre environnement immédiat Oui. auprès du Seigneur. D'accord. Raison pour laquelle nous venons communiquer là-dessus pour ces temps que nous allons commencer à passer avec le Seigneur à partir de ce jeudi. D'accord. C'est ça, ce mercredi. Alors, ancien Anna, qu'est-ce que ça vous dit? Que veut dire la prière profonde, selon vous?
Merci, Diacre Lajoie. Comme je le disais hier, pour ceux qui nous ont suivis hier, Mhm, je disais que la prière profonde, déjà avec le frère Lazare, il nous a donné un aperçu. mhm. La prière, c'est pour nous, pour moi, la prière profonde, c'est des temps, bien évidemment, où nous devons nous déconnecter du monde pour être connectés à Dieu et Dieu seul. D'accord. Le moment où nous nous éloignons de tout, Mhm, où nous oublions tout mhm. pour être en contact parfait avec Dieu. D'accord. Donc, ça veut dire que en ce qui concerne la prière, il y a des prières profondes et il y a des prières qui ne sont pas profondes. Donc comment on peut les appeler légères alors? Euh, pas peut-être léger, la prière c'est la prière. Oui. Hein. La prière c'est la prière, mais vous allez vous rendre compte que lorsque nous nous levons le matin, Mhm. nous avons des prières que nous faisons à la va-vite, Oui. parce que nous sommes pressés, parce Oui. que nous sommes pris par le temps. D'accord. Donc nous avons également le soir, lorsque nous rentrons fatigués, nous faisons également des prières, Seigneur béni, merci pour la journée, merci pour la nuit. Mhm. Mais lorsqu'il s'agit d'un sujet aussi accablant, Oui. nous devons également nous retrouver face à notre Dieu et parler avec lui sans regarder le temps, Oui. sans regarder, penser à toute autre chose, si ce n'est que lui seul. D'accord. Alors, je voudrais me retourner du côté du consultant, notre consultant maison. Alors, en quoi consiste l'importance de la prière? Que pensez-vous vraiment de la prière? Qu'est-ce qui donne vraiment de l'importance à la prière? Bon, déjà ce qui est vrai, c'est que la prière est importante parce que c'est par la prière que nous sommes en contact avec Dieu. D'accord. C'est par la prière que nous pouvons adresser nos doléances à Dieu. Mhm. La prière, c'est pour nous une manière de parler avec Dieu. Hein, vous savez, on ne peut pas parler avec une divinité Oui. comme à une personne qu'on voit. Mhm. Vous voyez, donc ça impose des attitudes. Et donc nous prenons des attitudes et nous nous mettons dans les dispositions de parler avec notre Dieu. Oui. Et donc en réunissant toutes ces dispositions-là, Sans vous interrompre, c'est quoi se mettre en disposition de parler avec Dieu? bon, se mettre en disposition de parler avec Dieu, Oui. c'est éviter que, bon, vous savez que quand vous avez été reçu par un président et que vous êtes en tête à comment Tête à tête. voilà, en tête à tête, Oui. si la question que vous allez débattre, elle est importante, Oui. il ne permettra pas qu'il y ait même un de tes collaborateurs avec toi. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Donc je dis les dispositions, c'est-à-dire que on essaie un peu de s'écarter de tout ce qui peut nuire à la concentration. Oui, Voilà. d'accord. Donc on reste concentré et parce qu'on sait qu'en ce moment-là, je vais communiquer avec Dieu. Donc on ne veut pas attendre qu'il y ait de bruit, de ceci, de cela, pour ne pas être perturbé. C'est-à-dire qu'on se met à l'écart Oui. du bruit intérieur ou extérieur, soit-il. Est-ce à dire que c'est une forme de, on peut dire, méditation? Est-ce que c'est Oui. une méditation? Il y a la prière profonde. Elle ressemble à la méditation ou bien c'est Bon, autre chose? On peut aussi penser que la prière, mais non. En fait, la méditation fait partie de la prière profonde. Ah, d'accord. Mais Oui. la méditation en elle-même Oui. n'est pas une prière profonde. Ah, ok. Bien, vous faites bien de nous le confirmer parce que les téléspectateurs qui nous regardent, qui suivent cette émission, ont bien envie de connaître vraiment les rouages ou encore La prière. les formes de prière. Oui. Alors, donc ce soir, parce que nous avons le thème qui nous réunit ce soir, c'est aller dans les prières profondes. Oui. Alors, aller dans les prières profondes, ça veut dire tout simplement qu'il On y a associe plusieurs- les méditations. Oui, les méditations. Mais on associe les dispositions, c'est-à-dire que Oui. fuir le bruit intérieur, le bruit extérieur. Donc, toutes ces conditions-là, nous devons les réunir pour offrir à Dieu, pour communiquer à Dieu. Et donc, dans cette communication-là, c'est cette communication-là que nous appelons prière profonde. Oui, en fait, dans les dispositions d'une prière profonde, on est rassuré, on a la conviction en nous-mêmes que par rapport à cette prière, eh bien, je crois de tout mon cœur que Dieu va me dire quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut faire une prière profonde sans privation? Anciana. Une prière profonde sans Une privation. prière profonde sans privation, c'est pas évident. Ouais.
c'est pas D'accord. évident parce Oui. que tout simplement, vous voyez, lorsque vous devez vous priver, et Mhm. lorsque vous devez vous éloigner, vous devez refuser, oublier le bruit interne externe, c'est une façon de se priver. D'accord. Donc il n'y a pas de prière profonde sans privation. Mhm. En un mot, il n'y a pas de prière profonde sans sacrifice. D'accord. Il faut forcément un sacrifice pour que, bien évidemment, votre cœur vous écoute. D'accord. Alors, que pensez-vous de ce que les téléspectateurs, il y en a qui s'interrogent, est-ce qu'on a besoin de faire une prière profonde accompagnée du jeûne? Si j'entends bien, dans la prière profonde, il y a le jeûne à Il l'intérieur. y a le jeûne, il y a le sacrifice, c'est ce que les téléspectateurs, Voilà. Alors, les donc, invités disent. il y a le jeûne. Ouais. Est-ce que on a besoin de faire, est-ce qu'on est obligé de publier si on doit jeûner? De faire une pub, si je peux me le permettre de le dire. Bon, je ne veux pas parler ici d'une publicité, Oui, mais nous avons reçu une instruction de la part du Seigneur oui, par rapport à ma rencontre. oui. Je pense qu'en 2010, Mhm. voilà, à notre première édition. Et Dieu nous avait fait grâce. En cette période-là, Dieu nous avait fait grâce. Donc vous êtes à combien d'éditions déjà aujourd'hui? Nous sommes à notre À la 9e 9e. édition. À la 9e. Oui. 9e édition, d'accord. Et Dieu nous a fait grâce parce que de là, nous avons vu des sujets qui nous accablaient, Oui. qui accablaient les frères et sœurs. Mhm. Et Dieu a fait grâce à ces frères et sœurs-là. Et aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas que le royaume du sacrificateur de Christ Mhm. qui est certainement dans des problèmes ou qui a besoin. De Nous voyons la qu'à prière. côté de nous, voilà, à côté de nous, nous avons des voisins qui ne sont pas forcément avec nous. Nous avons D'accord. des parents qui ne sont pas forcément avec nous, Mhm. qui auraient bien évidemment besoin d'être délivrés, qui ont D'accord. besoin d'être épanouis. Donc c'est un Et- programme de tout le monde. Oui, nous Ouvert à vraiment, tout le nous- monde. voilà, c'est un programme que nous ouvrons à tout le monde parce que D'accord. Dieu fait grâce à qui il veut. Oui. Donc ça veut dire que même un sorcier peut venir. Même un sorcier peut venir. Est-ce qu'il aura accès, si le sorcier arrive, pour pouvoir rentrer dans ce programme? Bien sûr, les sorciers qui se fassent inscrire. D'accord. Alors là, mais il ne sera pas dans la confusion. Hein? Homme de Dieu, est-ce que c'est possible quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, un sorcier peut arriver et qu'il entre, qu'il fasse ces 3 jours sans difficulté aucune? Bon, peut-être avant de dire cela, j'aimerais, permettez-moi de revenir sur la précédente question que vous avez posée, Oui. en disant est-ce que pour jeûner, on avait besoin de faire une Une publicité. publicité, d'accord. Mais dans le livre de Jonas, au chapitre 3, le verset 5, Oui. il est écrit, Oui. les gens de Ninive crurent à Dieu, Oui. ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. D'accord, merci. Voilà, donc, publier un jeûne tel que nous sommes en train de le faire, Oui. selon les besoins qu'il y a, soit pour la nation, soit pour notre famille, Oui. soit pour nous-mêmes, Oui. eh bien, il n'y a pas... C'est normal. Oui, bibliquement, c'est justifié. D'accord. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui ont besoin d'être éclairés à ce niveau. Alors, je voudrais certainement continuer. Et est-ce qu'il y a le brisement également? Le brisement, c'est quoi le brisement de la chair? Bon, je vais peut-être pas répondre à cette question, les autres pourront, mais par contre, vous m'avez pas laissé le temps de répondre à la première Ah question. d'accord, allez-y, oui, oui, Voilà. je vous en prie. À cela, je me donnais que je ne levais qu'une équivoque par Ouais. rapport à la question. D'accord. Et donc, dire que les sorciers peuvent venir, les magiciens, tout cela, Mhm. bon, vous savez que dans le plan de Dieu, la grâce de Dieu est disponible. D'accord. Hein? Oui. La grâce de Dieu est disponible dans le sens où c'est Dieu qui appelle ses enfants. Mhm. Et la Bible est claire, Jésus-Christ n'est pas venu pour des hommes en bonne santé, Oui. hein, pour les justes. Oui. Non. Il est venu pour les injustes. Mhm. Donc il a besoin de... C'est pour eux, c'est pour nous. hein, D'accord, parce oui. que moi je m'identifie à ces gens-là. Mhm. Donc c'est pour nous que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Mhm. Et ce n'est pas mauvais qu'un sorcier vienne ou qu'un magicien vienne. Vous savez, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle plus, c'était dans une convention. Et puis il y a eu un magicien qui est venu à l'église pour vouloir démontrer sa puissance par rapport à l'église. Oui. Mais il a témoigné en disant qu'il voulait démontrer sa puissance par rapport au pasteur. Et sauf que quand il est arrivé dans l'église, il a voilà. trouvé qu'il y avait une puissance qui était au-dessus de sa puissance. D'accord. Et je glorifie Dieu parce que à la fin,
eh bien, il a témoigné la gloire de Dieu. Il a et reconnu la donné- puissance de Et il l'Éternel. a donné sa vie au Seigneur. D'accord. Alors, Alors, donc, mais- Je voulais ajouter oui, quelque chose ancien par Marilyn. rapport au témoignage de l'évangéliste. oui. Dit que je me rappelle plus trop, mais il y a plus de 3 ans par là, nous avons eu une retraite. Et dans cette retraite, on avait une jeune fille de 11 ans. Oui. Vous savez, on peut pas ne pas inviter, mais le magicien peut s'inviter seul. D'accord. Alors cette fille était possédée. Elle a témoigné qu'elle avait un mari de nuit qui s'appelait Lucifer, avec qui ils avaient déjà 3 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé quand on priait la nuit? Elle priait avec nous, évidemment, sans qu'on les sache, mais on avait déjà des visions. D'accord. Certaines personnes voyaient un gros serpent qui s'élevait. Mais on ne sait pas si c'était la maison qu'on louait ou alors quelqu'un d'autre qui avait ça. Bon, il a fallu que l'homme de Dieu commence à toucher les gens. Oui. Et c'est comme ça que la petite a commencé à se manifester. Elle a dit non, le serpent que vous voyez, effectivement, c'est moi. J'ai été envoyé pour venir avaler cet homme de Dieu. Wow. Mais à chaque fois que j'arrive, il est dans le feu. Je n'arrive pas à l'approcher. Alors, il s'est passé une délivrance pour cette petite fille. Aujourd'hui, je crois qu'elle continue Dans le à Seigneur. prier. Elle est restée dans le Seigneur. Oui, elle est restée dans le Seigneur. Ouais. C'est sa Elle a famille. trouvé que c'était la meilleure de voix. alors. Voilà. Ouais. Donc, elle s'est infiltrée. Pour nous, c'est un jeune enfant. Mhm. Et pendant qu'on était là la journée, parce qu'on avait des prières dans la journée, elle pouvait dire que même cet enfant, parce qu'on avait amené un petit enfant de 3 ans, Oui, oui, d'accord. que j'ai avalé même cet enfant dans la journée. Waouh. Alors Et là, qu'elle absorbait l'esprit, l'énergie de toutes les personnes qui étaient autour. Voilà. par sa Mais, puissance comme démoniaque. disait l'évangéliste, Ouais. la puissance de Dieu présente et très puissante a pu Anéantir vraiment cette anéantir puissance. la petite puissance que la Ouais, petite avait. D'accord. Alors, je vais me retourner du côté du missionnaire Lazare. Que pensez-vous des 3 jours? Un homme qui fait 3 jours, un téléspectateur se demandait, se posait la question. 3 jours, 3 nuits. Est-ce que c'est pas un sorcier? C'est pas une forme de sorcellerie aussi, d'initiation en sorcellerie? 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Est-ce possible pour un homme vraiment normal? Bon, est-ce possible? Oui, parce que nous avons déjà participé à ce genre de programme. Oui. Ceux qui ont intervenu Beaucoup avant- pensent qu'il faut avoir une autre capacité pour. Oui, mais le faire. effectivement, il faut avoir une autre capacité parce que nous sommes en train de rentrer dans des dimensions spirituelles. D'accord. 3 jours, 3 nuits. Oui. Pour le commun mortel, ils se Sans diront manger, sans que boire. c'est pas évident. Oui. Et vous savez que dans ce genre de programme-là, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Oui. Il y a peut-être 10 ou encore 100 personnes qui vont s'inscrire. Oui. Après, le Seigneur lui fera le tri lui-même. Lisez la Bible, vous comprenez, vous allez comprendre dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, je Ouais. crois à partir du verset 2, où le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, il dit, mettez-moi à part, pour, disons, Barnabas et Saul, pour l'œuvre que j'ai réservée pour eux. C'est qu'il y aura un tri qui va s'effectuer. Vous comprenez? D'accord. Je vais revenir sur un peu l'importance du jeûne de 3 jours, 3 nuits. Hein. Oui, oui. Est-ce possible? Oui, c'est possible parce que nous, on a déjà eu à participer à ce genre de moments. Pourquoi forcément ces 3 jours-là? On disait tout à l'heure que le chrétien doit se retrouver dans son environnement. Oui. Chacun, lorsqu'il se retrouve dans son environnement, c'est là où il expérimente un peu sa dimension également. D'accord. Vous allez voir, vous êtes des humains, plongez dans la rivière pour vouloir rattraper le poisson, il vous sera quasiment impossible sans peut-être d'autres supports pour le faire. Oui. Donc le jeûne nous mettra dans une dimension, pour prier Ouais. pour certaines situations, parce que le Seigneur en parle dans Matthieu chapitre 17, verset 21, qu'il y a de sortes de démons qui ne sortent que par des jeûnes et des prières. Ouais. Et le Seigneur voudrait qu'on arrive à cette dimension, rentrer dans ce jeûne pour qu'il soit effectivement le vrai. Ouais. Lisez la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6, lorsque vous priez, retirer pourquoi? Oui. Se mettre à l'écart des difficultés de ce monde, se mettre à l'écart des bruits, parce que lorsque il y a des bruits, nous sommes un peu perturbés. Ouais. Et on va se mettre à l'écart, non des bruits seulement physiques, il y a aussi les bruits intérieurs. Et quand on va arriver dans l'arche, on appelle ça communément comme ça, dans l'arche, on sera dans une dimension où ces choses-là vont rester derrière nous. Ouais. On sera dans le domaine spirituel. Et à l'intérieur, il y aura des conditionnalités. Lisez donc, je lisais le livre de Matthieu au chapitre 6. Ouais. Vous irez également dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Vous comprendrez
la spécificité, le vrai jeûne. Parce que nous ne sommes pas en train d'aller faire la grève de la faim que vous connaissez, que les hommes de ce monde ont fait. Oui, les Grève hommes de la continuent faim. à manifester. C'est pas de la faim. Ah, d'accord. Nous n'allons pas faire la grève de la faim. Nous allons rencontrer le Seigneur parce que nous serons mis à part Oui. par le Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il a réservée pour nous. Et vous conviendrez avec nous que lorsque le Seigneur veut communiquer quelque chose à ses enfants, il les met à part. Oui. Et dans ceux qui partent à l'église, il y a la foule également. Oui. Mais nous, on prie le Seigneur qu'on ne soit pas de ceux-là appelés la foule, Oui. mais des serviteurs de Dieu pour écouter les instructions de Dieu. Je vais poursuivre, hein, vous me permettez. Oui. Je ne pourrai plus. Allez-y. Et donc, il y a des conditionnalités pour participer à ce jeûne-là. Donc, c'est une forme, c'est un sacrifice, on peut dire. Est-ce que c'est un sacrifice? C'est un sacrifice, la Oui. servante de Dieu l'a dit, je vais Oui. revenir là-dessus. Il y a des conditionnalités. Je disais tout à l'heure que prière, c'est prière. Oui. Même un seul mot, Seigneur, Oui. c'est la prière. Oui. Mais quand on va dans les 3 jours-là, comprenez qu'il y a un mystère derrière ces choses-là. Oui. Et lorsqu'on va arriver à l'intérieur, il y a des conditions. Il faut arriver à la dimension des fils de Dieu. Oui. Ceux qui vont se retrouver dans l'arche, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, de Jean, chapitre 10. Oui. Mes brebis, à partir du verset 27, 28, mes brebis entendent ma voix, Oui. elles me suivent. Dieu lance un appel que mes enfants, j'ai besoin de vous. Vous communiquez quelque chose de particulier. Oui. Et ceux qui entendent, c'est les enfants de Dieu. Ils acceptent l'appel. Alors, moi, je voudrais, je veux, pour ne pas vous interrompre, je voudrais demander à l'ancien Anna, quelle saveur il y a dans la prière profonde? Quelle saveur il y a là-dedans? Mais je dirais ici que... Pour que ceux qui c'est- nous regardent, qui nous suivent, puissent vraiment comprendre l'importance de cela, pour venir, pour qu'ils viennent également vivre l'expérience. Je vais dire, il faut peut-être qu'on revienne sur ce que le diacre Lazare disait. Oui. C'est des temps de sacrifice. Oui. C'est des temps où nous De nous éloignons consécration. de tout. Oui. C'est des temps où nous nous consacrons à Il parlait de l'Éternel. dimension. Voilà. Ça veut dire qu'il y a, dans la dimension, il doit y Mais avoir il y a une justement, saveur. lorsque vous vous consacrez, bien évidemment, il y a un sacrifice. D'accord. Ok? Oui. Vous vous consacrez à l'Éternel. Ça veut dire que vous avez fait un choix de se consacrer à l'Éternel. Et il y a un sacrifice. Vous avez refusé certaines choses Oui. pour suivre un chemin. Vous avez fait votre choix. Et en ce moment-là, vous êtes en communion parfaite avec Dieu. Et de là, la saveur, c'est de respirer l'Éternel. C'est de recevoir de la part de l'Éternel des orientations. C'est d'écouter la voix de l'Éternel. Vous vous réjouissez parce que, bien évidemment, vous êtes avec l'Éternel. Vous vivez. C'est-à-dire que vous ressentez le toucher de l'Éternel. Ouais. Voilà. Donc, si nous passons ces moments-là, c'est parce que tout simplement, nous avons également besoin. Parce que ceux qui y vont ne sont pas seulement ceux-là qui sont accablés par des situations. Hier, je le disais, qu'il y a ceux-là, moi par exemple, il y a une année où je suis partie peut-être pour remercier l'Éternel. C'est parce que j'avais vu que Dieu, j'avais constaté que Dieu avait fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses dans ma famille. Et vraiment, le seul moyen pour moi de lui dire merci, c'était d'aller le rencontrer et de lui dire face à face, Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Donc il y a bien évidemment cette soif-là, cette envie-là qui est apaisée, voilà, lorsque vous êtes en présence de Dieu, lorsque vous parlez à Dieu. Alors, l'ancien Marilyn, est-ce que vous pouvez nous rappeler, ou rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent, les conditions, y a-t-il des conditions pour rentrer dans ce programme? Comment faire pour rentrer dans ce programme? Sinon, si vous me permettez, je voulais apporter un élément de réponse. Allez-y, Voilà. homme de Dieu. Bon, vous savez, je vais apporter une réponse qui va surprendre tout le monde. Oui. C'est que dire que nous irons là-bas 3 jours tel que vous l'avez dit, 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire, Oui. je trouve ça un peu exagéré. Nous allons manger. Ah, Il faut que les d'accord. choses soient claires. D'accord. Nous allons manger selon ce qui est écrit dans le Oui. livre de Matthieu au chapitre 4. Donc, il y aura une nourriture spéciale là-bas. Voilà, c'est ce que je dis. Selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Oui, c'est Le verset 4, Jésus lui dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, Donc d'accord. la joie que nous avons, quand vous demandez la saveur, Oui. ben, la joie que nous avons, c'est de se nourrir aussi de la parole, dire à la chair, bon, on te nourrit 365 jours
pendant de 365, viande, de viande, de poulet, légumes, tout le reste. voilà. Et cette fois-ci, maintenant, alors, on va d'abord te priver pour un instant. Oui. Et pendant ces 3 jours, nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Ah, d'accord. C'est cela la nourriture c'est qu'il y a mer- là-bas. C'est merveilleux ça. Et Oui, je- ancien. Je voulais également dire quelque chose là-dessus. Le consultant maison disait que nous nous nourrissons cette fois-ci de la parole de Dieu. Mais lorsqu'on regarde l'homme est conçu de 3 parties. Oui. On a la chair, Oui. le corps, on a l'âme, Oui. on a l'esprit. Alors pendant 365 jours, nous nous mettons à nous occuper de notre corps. Le corps est embelli d'une manière extraordinaire. Donc, prend même beaucoup. voilà, il prend même beaucoup parce que nous sommes des chrétiens. À des moments, nous trichons l'Éternel. À des moments, nous privons notre âme au détriment de notre corps. Donc, si nous pouvons aller pour 3 jours nous nourrir de la parole de Dieu, je pense que ce n'est pas trop demandé. Vraiment pour embellir l'âme. Pour embellir l'âme, bien sûr. Par Merci. rapport au corps. Oui, je vais revenir tout à l'heure. L'ancien Marilyn va nous rappeler d'abord le programme, les conditions. Comment Bon, faire pour les arriver? conditions à remplir, c'est seulement s'inscrire. Est-ce qu'il y a un billet, il y a des Il frais n'y a à pas de payer? billet, on a Voilà. juste le numéro de téléphone qui s'affiche, surtout le 06 26 60 64, D'accord. le 07 04 07 04 84. Oui. Donc, vous inscrire, appeler au téléphone ou bien envoyer un message. Oui. On mettra votre nom, simplement. Oui. Et nous rentrons ce mercredi, Oui. dès 20h. Voilà, à 24h, l'arche serait fermée. Donc il y a une date limite de réservation? Y a-t-il Oui, une nous date allons limite? jusqu'à mardi. On permet à tout le monde, sinon elle devait être clôturée depuis hier. Oui. Mais par la grâce de Dieu, on a laissé ça jusqu'à mardi, Jusqu'à demain alors? jusqu'à demain. Oui. Voilà, les inscriptions. Seulement par des inscriptions, vous appelez ou vous envoyez votre nom. On inscrit le nom 20h, mercredi 20h. Il faudrait déjà être là à l'église. Ah, d'accord. Alors, pour les hommes ou encore des femmes qui viennent, qui pourront venir dans ce programme-là, déjà dans la première partie, pour ceux qui n'ont pas regardé, dans la première partie, vous avez parlé que vous étiez retrouvés déjà dans certains programmes avec les femmes enceintes. Il y a eu des femmes enceintes. Oui, Alors, est-ce possible qu'une femme en grossesse puisse passer 3 jours, 3 nuits, sans manger du physique, mais manger du spirituel? je vais laisser certainement quelqu'un d'autre répondre à cette question. C'est pas parce que je peux pas, mais je voudrais parler de quelque chose qui bouillonne dans mon esprit. C'est la nécessité du jeûne de 3 jours. D'accord. Ils l'ont expliqué tout à l'heure. C'est juste dit que il est inconcevable qu'on soit chrétien, qu'on veuille grandir, aller dans les profondeurs et ne pas avoir des temps d'intimité. Nous parlons des sacrifices, mais c'est des temps d'intimité avec Christ. Jésus pouvait laisser les apôtres dormir et il se levait très tôt le matin pour être connecté au trône. D'accord. Et c'est de là-bas où il recevait des informations, il recevait de la révélation, où il pouvait venir un bon matin et dire, diacre la joie, voilà, etc. etc. Il faudrait que nous ayons un chrétien, un homme de Dieu, se doit de se mettre à l'écart. Oui. Se doit de temps en temps d'aller vers l'éternel, parce que tu ne peux pas conduire un peuple sans que tu n'aies quelque chose, une instruction quelconque. Non, mais ce n'est pas tous les jours, dans la prière de dimanche ou de mercredi, il faut se mettre à part. Oui. Il faut aller chercher la face de Dieu. Seigneur, voici, etc. C'est des temps d'intimité. Comme un homme et une femme cherchent un temps d'intimité, nous cherchons des temps d'intimité avec l'époux pour nous parler sur la nation, pour nous parler sur l'église, pour nous parler nos familles, notre propre vie. Si nous voulons aller dans les profondeurs, si nous serons des chrétiens qui ont la mentalité de poulet. Donc on n'a rien, on ne donne rien, c'est les mêmes choses tous les jours. Oui. Alors que lorsqu'on est connecté avec l'Éternel, une certaine intimité, alors là, il vous remplit. Donc d'où la nécessité de temps en temps d'aller soi-même. Oui. Là-bas, on n'aura pas quelqu'un pour dire que Dieu m'a dit ceci, c'est toi-même, Dieu viendra te visiter selon la disposition de ton cœur. Parce qu'il y en a qui viennent pour dire, bon, je veux voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y en a qui y vont et puis au sortir de là-bas, que pensez-vous de celui qui va rentrer dans le programme, qui avait l'habitude de se gaver de vin, d'alcool et qui rentre dans ce programme et après ce programme, il va réussir à l'observer jusqu'à la fin et au sortir de là, il continue à se remettre dans ses occupations, ses délires, je peux dire, d'alcool, de vin et tout le reste. Il n'était pas vrai avec lui-même. Malgré l'expérience traversée. Mais comme le disait l'évangéliste, on Oui. peut se priver de faim. Oui. On a vu des hommes de Dieu aujourd'hui qui font
Le jeûne, mais ça c'est la privation de la faim. Ah, d'accord. Ça dit que tu accompagnes les autres, tu n'es même pas là. Oui. Tu es dans d'autres pensées. Mais on ne peut pas tromper Dieu, papa. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Oui. Donc c'est lui qui va réellement pour une rencontre avec l'Éternel. Quand il sort de là-bas, il a un paquet. D'accord. Nous allons marquer une pause afin de pouvoir revenir tout à l'heure. Alors, très chers téléspectateurs, que se passe-t-il? C'est votre émission sur laquelle nous débattons sur les thèmes. Alors, le thème de ce jour, c'est aller dans les prières profondes. À tout à l'heure. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Vous voulez rencontrer le Seigneur pour présenter votre situation? Allez à la montagne, rencontrer la face de Dieu à travers des jeûnes et des prières durant 3 jours et 3 nuits à l'église Royaume de Sacrificateurs de Christ. Il manifestera sa main puissante, agissante et il guérira son peuple. Ainsi, nous sommes convaincus que cette 8e édition du programme Ma rencontre avec Dieu, l'Éternel va manifester sa puissance sur tout ce qui nous empêche de rentrer en possession de nos bénédictions. Le programme Ma rencontre avec Dieu, c'est 3 jours et 3 nuits de jeûne et prière, coupés du monde, sans télé et sans téléphone, sans sortie ou entrée, nourris par des louanges, adorations, prières et des enseignements sur la parole de Dieu. Du 6 au 9 juin 2019, entrons dans le moule de Dieu à l'église Royaume de Sacrificateurs 6 Angonje Château. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au 06 26 60 64 ou encore le 06 24 78 66. LVS TV. Alors, très chers téléspectateurs d'Elves TV, nous revenons sur ce plateau avec votre émission. C'est sur votre émission, vous êtes sur votre émission. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ce soir? Débat sur ce thème, aller dans les prières profondes. Alors, les prières profondes, c'est une privation, c'est une forme d'éloignement où quelqu'un se met à communiquer, à rentrer en relation personnelle avec l'Éternel, d'après les hommes de Dieu ici présents. Alors, je vais demander au missionnaire Lazare, je voudrais savoir, vous avez dit au début de cette émission que aller dans les prières profondes, c'est un programme qui est dénommé aller sur la montagne, aller à la montagne. Est-ce que cette montagne, c'est quoi? Pourquoi la dénomination de montagne? Bon, montagne, généralement, c'est un lieu élevé. Oui. Et vous voyez, lorsque vous vous retrouvez sur un lieu élevé, Oui. hein, vous prenez l'attitude comme d'une aigle. D'accord, Vous oui. comprenez un peu. Oui. Et le Seigneur nous dit, je suis, dans nos chants souvent à l'église, on dit, je suis une aigle, je ne suis pas un poussin. Hein. C'est cette attitude-là que nous voudrions avoir, n'est-ce pas? Oui. Et la particularité de ce jeûne-là et prière, puisque nous nous rapprochons plus du Seigneur. Oui. Je prends encore cette parabole-là. Voyez-vous quelqu'un qui a rencontré un président ou un roi? Oui. Oui. Il l'a rencontré. Oui. Et celui qui a vu à la télévision, c'est 2 personnes différentes. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui. Et ce qu'ils vont se dire, ce ne sera pas également
la même chose. Il y a un Donc, qui est dans le concret, l'autre n'est pas. Effectivement, il y a des choses. Et moi, je pense dans le virtuel, oui. nous sommes là. Nous allons que ceux qui nous suivent Oui. expérimentent un peu ce programme-là. Je sais qu'il y a des gens qui Vous pouvez appeler sur ce numéro pour pouvoir poser vos préoccupations. Je sais qu'il y a des gens qui ne viendront certainement pas parce qu'ils ne veulent pas venir, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Oui. Prochainement, par la grâce de Dieu, ces personnes seront là. Oui. Mais je les invite certainement le dimanche, Oui. au sortir de l'arche. De cette Elles montagne. verront, ces personnes-là, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Oui. Vous allez vous dire, mais comment est-ce possible, hein? L'onction du Saint-Esprit va descendre sur ses serviteurs, Oui. parce qu'il y aura une connexion, une transmission de beaucoup de choses que le Saint-Esprit a réservé lui-même, raison pour laquelle tout à l'heure je citais le livre des Actes des Apôtres. Mettez-moi à part Oui. Barnabas et Saul pour l'œuvre que j'ai réservée pour eux. Ce qui est sûr, le Seigneur nous appelle, il nous convoque. C'est parce qu'il y a des choses à nous transmettre, parce qu'il y a des choses à nous communiquer, à nous donner, pour que nous venons aussi, par la grâce de Dieu, communiquer à ceux qui viendront. Donc pour ceux-là qui s'interrogent encore sur leur ministère, certainement, leur appel dans le Seigneur, pourront venir. C'est une occasion vraiment importante pour eux, pour venir répondre ou encore rentrer dans cette bénédiction. Toutes les occasions que Dieu fait, elles sont toujours bonnes. Hein. Il faut saisir les opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Voilà un peu la particularité de ce jeune-là. Je vais poursuivre parce que dans la vie, vous regardez la parole de Dieu. Tout à l'heure, je reviens pour faire un break là-dessus, que les femmes enceintes, comment est-ce possible elles arrivent à participer à ce programme de 3 jours-là. Dans la foi chrétienne, il faut s'engager. Il faut engager la foi. Oui. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 10, verset 38. Oui. Il dit, mon juste vivra par la foi. Par la foi. Vous retrouverez ce passage-là aussi dans le livre de Romains, je crois, chapitre 1er, verset 17. Il faut engager la foi. Ce n'est pas une grève de la faim que nous sommes en train d'aller faire. C'est une question de spiritualité. Et là, on va démontrer pour ceux qui n'ont pas encore vécu ces jeûnes-là. Moi, je sais que j'ai participé de ce genre de jeûne avec des gens qui ont eu des tensions. Des tensions. Quelqu'un qui est accolé à ces médicaments, tous les jours, vous savez, si vous avez déjà vécu à côté d'un malade à de vous tension. à vous suivre, il faut engager la foi et ne pas se limiter à la prière. Prier tout simplement. Parce que est-ce qu'il y en a qui prient tout simplement sans... Oui, si on commence à prier, est-ce qu'on engage la foi? Maintenant, ça dépend de la dimension de la foi. Ah, et la foi reste la foi. C'est ce que vous entendrez dans Matthieu 21, verset 21. Oui. Si vous avez un peu de foi, comme ce grand de Sénévé, vous d'accord. pourrez dire à la montagne, ôte-toi de là, elle va se transporter, se jeter. Oui. La foi, c'est la foi. D'accord. Moi, je me dis que c'est l'engagement avec le Seigneur. Si vous engagez votre foi, et quand on arrive dans l'arche, il y aura une connexion avec le Saint-Esprit, sans cela qu'on pourra élever des mains pures vers le Seigneur. Vous voyez, souvent on se retrouve dans une position de difficultés, des problèmes, on fait des prières à l'emporte-pièce, à la va-vite, on n'a pas le temps. Seigneur Jésus, vous allez constater ça dans les églises, Seigneur Jésus, Amen. Alors que quand le Seigneur est présent, vous avez un temps de concentration, un temps de consécration. On a la possibilité de lever des mains pures vers le Seigneur, d'être en connexion avec le Seigneur. Et vous vous souviendrez que la parole dit que vos prières ne sont pas exaucées parce qu'il y a un mur de séparation. C'est l'iniquité, c'est le péché qui vous éloigne de moi. Alors, mais comment est-ce possible? Je termine. Dans ces conditions, vous avez élevé les mains, vous avez sollicité la grâce du Seigneur, vous êtes purifié, sanctifié par le Seigneur, vous élevez des mains pures vers le trône de la grâce. Ce qui est évident, c'est que le Seigneur va vous exaucer. Donc si ces mains sont sales, c'est pas fort évident. Le Seigneur l'a dit dans le livre, je crois, 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Alors je voudrais me retourner du côté de l'évangéliste, notre consultant maison. Alors j'ai été allé sur la montagne, comme vous l'avez dit. Est-ce que cette montagne, Gethsemane, Jésus à Gethsemane, est-ce que c'est ce type de prière? Il a pour une prière profonde ou bien pour une simple prière? La position de Jésus à Gethsemane. Jésus sur la montagne de Gethsemane, et Jésus, il est Dieu, et toutes ses prières sont des prières profondes. D'accord. N'importe où, quand il a parlé, la parole a eu un effet immédiat. D'accord. Donc, toutes les prières, en ce qui concerne Jésus,
sont des prières profondes. Mais par contre, ce que je voulais ajouter, là j'ajoute, puisque c'est de cela que je devais parler, Ah, d'accord. donc souligner, Oui. parce que vous dites pourquoi parler de la montagne. Bon, non, vous voyez que Jésus lui-même, pour accepter, un homme de montagne. il sait pourquoi il est arrivé, mais nous savons que sur la montagne de Gethsemane, il s'est passé un combat. D'accord. Hein, quand il voyait l'ampleur de ce qui devait arriver, Oui. il a dit, est-ce que c'était possible que cette coupe me soit éloignée? Après, il s'est dit, ben, toutefois, c'est pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que ça peut arriver à un homme qui rentre dans l'arche de ma rencontre? Ah non, mais quand nous sommes dans ma raconte, Oui. nous ne serons pas face à des combats que Jésus a déjà combattus pour nous. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Parce que c'est les téléspectateurs qui ont besoin de vraiment cette lumière-là. Oui, Je me souvien qu'il y a un homme de Dieu que nous avons reçu sur ce plateau qui a également dit qu'il avait d'abord peur. Donc ça veut dire qu'il a traversé une difficulté d'abord Ouais. pour pouvoir sortir, pour pouvoir rentrer dans cette bénédiction-là. Et cette difficulté était la peur. Donc ça arrive, ça peut... Ça arrive. Les gens... Non, ça arrive que des gens, pour rentrer dans ce programme-là, Oui. évidemment, il y en a qui ont peur. Oui, Il y en a qui d'accord. ont peur, qui se disent, est-ce que ça va aller, est-ce que... Mais vous savez, quand nous voulons avancer avec le Seigneur et que nous nous mettons toujours des inquiétudes, les inquiétudes constituent pour nous une barrière. D'accord. On ne pourra Oui, pas avancer. tout à fait, Il oui. faut s'engager, et il y a quelque chose qui est très important dans ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire, c'est de savoir que Dieu est fidèle. Nous disons toujours que Dieu est fidèle et qu'il est bon. Donc si nous disons qu'il est fidèle et qu'il est bon, ça veut dire qu'il ne peut pas nous abandonner. Voilà. Et donc, c'est cette foi-là qui fait qu'il y ait des femmes enceintes, qu'il y ait des diabétiques, qu'il y ait des gens qui souffrent de tension et qui viennent, ils ont la conviction, ils ont la foi, ils croient en celui qui est fidèle et ils sortent de là zen. D'accord. Voilà. Alors l'ancien, oui. Je voudrais ajouter quelque chose Oui. par rapport aux jeunes. Nous rentrons à ma rencontre. Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous sont de Dieu. Oui. Nous le savons tous et chacun d'eux a ses attributs. Et Jésus pouvait dire qu'il était avantageux pour lui qu'il s'en aille et qu'il nous envoie le consolateur. D'accord. Alors il recommande à ses disciples tous ensemble de se mettre dans une chambre haute. Oui. Vous allez constater que Pierre a marché avec Jésus. Jusque-là, il faisait des bonnes choses. Oui. Mais il est arrivé un temps, quand l'obstacle est arrivé, quand la difficulté est arrivée, il a renié Christ. Oui. Il lui manquait quelque chose. Et c'est quoi? C'est après la descente du Saint-Esprit Oui. que Pierre a commencé à faire des miracles et des prodiges. D'accord. En fait, c'est cette personnalité que nous voulons rencontrer. Oui. La Bible déclare que les gens qui étaient autour étaient étonnés. Ils ont dit, mais comment Pierre, cet homme, on le connaît, il n'a jamais été à l'école, comment il peut parler avec tant d'assurance? Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des chrétiens qui vivent et qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu en eux. Ils ne sont pas encore passés par la montagne. Ils ne sont pas encore passés par... Ils refusent même de rentrer. Il y a des Ils ne chrétiens sont pas qui ne rentrés gênent encore pas. dans la chambre. Le but du jeûne, c'est de se soumettre. C'est d'affaiblir la chair comme les autres l'ont dit tout à l'heure. Oui. Et c'est à La ce sacrifier. moment, effectivement, vous allez voir que à partir du 3e jour, je vous assure que c'est des temps où la chair lâche. Ouais. Là, je ne peux plus. Ouais. Je ne peux plus, je ne peux plus. C'est en ce moment que vous allez voir des gens comme des Pierre-Jean et dire à ce paralytique assis à la porte qui attendait le monde et dire, écoute, nous n'avions rien à te donner, on n'a pas l'argent, on n'a pas de l'or, Oui. mais tout ce qu'on a, lève-toi et marche. Mais D'accord. comment ils peuvent recommander à un paralytique qui est là depuis des années, Oui. mais c'est par rapport à cette cette personnalité. Parce qu'ils ont reçu ça. Là, Voilà, c'est cette personnalité que nous voulons aller tâter, qu'il nous déverse ça pendant la Pentecôte. D'accord. Alors, ancien Anna, Dieu, comment dirais-je, rencontrer Dieu, est-ce vrai pour vous? Rencontrer Dieu dans ce programme, est-ce vrai? C'est une vérité? C'est une réalité? Ça, c'est une question qu'on ne devait même plus poser, Diacre La Joie. Parce que... Nous tout la au posons début- pour les téléspectateurs Oui, qui, mais tout qui au nous début, regardent. nous sommes qu'autour de cela. Oui. Nous allons pour rencontrer Dieu. Oui, On ne va pas rencontrer un homme. C'est-à-dire que lorsque nous y allons, nous savons que Dieu nous attend. Oui. Parce que c'est des programmes préparés. C'est Dieu qui nous a donné instruction. C'est Dieu qui nous demande de venir, Oui. d'aller dans la prière profonde. Dieu, c'est un Dieu des auteurs. Il est dans les auteurs. D'accord. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure, on faisait allusion à la montagne. Mais c'est parce que notre Dieu, c'est un Dieu
qui ne regarde pas aux choses terrestres. C'est un Dieu qui est dans les hauteurs. Et c'est pour cela, pour que nous soyons connectés, il nous amène dans les hauteurs, dans les profondeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, mais je ne sais pas comment m'exprimer, c'est une joie immense lorsque nous nous retrouvons dans ces endroits. Parce que c'est un endroit où l'Esprit de Dieu, vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez même votre propre corps, vous lâche. La chair refuse de se soumettre. La chair est obligée de dire, je vous laisse avec votre Dieu. Parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu et Dieu seul qui vous parle. Vous n'avez qu'une voix que vous écoutez, vous n'avez qu'un seul esprit que vous invoquez, vous n'avez qu'un seul esprit qui vous touche, mais la chair à un certain moment est obligée de lâcher. Tout à fait. Et puis, alors, le diable Plaza, je voulais compléter l'élément. Dire aussi ceci par rapport à la montagne, que Pierre a marché avec Jésus pendant longtemps. Jésus a nourri 5000 personnes, nous savons toutes ces histoires-là. Mais vous savez à quel moment Pierre a décidé de construire les tentes? C'est quand il a été transporté sur la montagne. C'est là où il a dit non, mais et pourtant ils ont mangé dans le désert, c'était des miracles, ils ont vécu beaucoup de miracles avec Jésus. Donc il n'était pas encore convaincu. Mais quand Jésus, non, ça dit que la joie que nous avons quand nous sommes dans les hauteurs, ce n'est plus la même joie que nous avons quand nous sommes sur terre. L'unique fois que Pierre va décider de bâtir les tentes, c'est quand il est transporté sur la montagne. Il dit waouh, alors il n'est plus bon que nous puissions descendre, nous allons bâtir les tentes sur cette montagne. D'accord. Oui, Diacre Plaza. D'accord, donc Diacre Kumba. En fait, le Seigneur, quand il fait quelque chose, il ne fait rien au hasard. C'est en fonction du besoin de son peuple. D'accord. Je dirais à nos téléspectateurs qu'il faut venir un peu vivre cette expérience-là. Si vous avez la possibilité de venir au royaume de sacrificateurs à partir de ce mercredi-là, venez. Et c'est situé si vous n'avez pas Angonje Château, elle va revenir tout à l'heure. Si vous n'avez pas la possibilité, venez dimanche expérimenter la puissance, la manifestation du Saint-Esprit au sortir de ces tâches-là. Vous verrez que les malades seront guéris. Vous verrez que la puissance du Saint-Esprit va se déployer sur ceux qui seront au milieu de nous, parce que nous sortirons effectivement avec une force. La servante de Dieu disait tout à l'heure que il y a même des hommes de Dieu qui ne jeûnent jamais. Il y a des hommes de Dieu, vous verrez, même à l'église, dans les églises, qui ne peuvent pas tenir 3 jours, 3 nuits sans jeûner. Mais on va mesurer la dimension spirituelle d'un serviteur de Dieu. Comment là, qui commence en sorte que on peut dire que tu commences à être mature spirituellement. Je le dis souvent, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. On peut l'appeler bébé. Vous ne coupez pas le fil des idées. Donc quand j'ai parlé de ce qui est enfant pour devenir adulte. Vous comprenez un peu. Ce qui est sûr, vous verrez que ces personnes sorties de la montagne, c'est des grandes personnes qui ont une certaine maturité. Et l'onction de Dieu est sur eux. Et l'onction dépend du niveau de consécration de la vie de la personne. Vous connaissez la consécration, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Je vous dis qu'il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner 3 jours, 3 nuits. Il y en a qui n'ont pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, mais qui n'ont pas la volonté de le faire, qui l'engagent par leur foi. Et je vous dis, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, verset 20, le Seigneur dit, vous avez tous l'onction et de la connaissance de la part de celui qui est saint. Mais la différence va s'opérer au niveau de la vie de la consécration de la personne. Il y aura une différence entre la servante de Dieu qui sortira de l'arche et quelqu'un qui n'est pas sorti de l'arche. Vous allez constater ça toute une année. Et voilà la nécessité d'être mise à part. Et le Seigneur connaît qu'il le mettra à part. Il y a des gens dans ce programme-là qui vont s'inscrire et qui ne seront malheureusement pas. Ça peut être moi, si le Seigneur estime que... Bon, je prie que ça ne soit pas moi. Si le Seigneur estime que je ne suis pas prêt... si le Seigneur estime... Non, c'est une question de préparation. Oui, tout à fait. Les choses du Seigneur, ce n'est pas la complaisance. J'ai l'habitude de le dire. Si le Seigneur estime que tu n'es pas prêt, c'est pas pour dire que tu n'as pas une certaine dimension, c'est que tu n'es pas prêt. C'est pas un programme de blagueurs. C'est pas un programme de plaisantins. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Diacre Kumba dit que la prière ou le jeûne, c'est une arme pour les chrétiens. Parce que nous vivons au quotidien des combats. D'accord. Et je disais, comme disait Diacre Lazare tout à l'heure, un chrétien doit se vivre de ça. Il y a des chrétiens qui ont une foi superficielle. Je le vois dans le livre d'Exode, la sortie du peuple d'Israël. C'est des gens qui vivaient des miracles. Que par la grâce de Dieu, Moïse pouvait
devant le peuple de Dieu exercer cela. Opérer, ouais. Nous allons comprendre quand ils sortent. La Bible déclare qu'il va aller sur la montagne de Sinaï et derrière, à la tente, ils vont dire à Aaron, écoute, bâtissons-nous un Dieu. Dieu Ton qu'on frère voit. ne reviendra plus. Quelqu'un qui vient de traverser la mer Rouge, pour quelques secondes ou bien pour Il quelques devient jours, incrédule. il devient incrédule. Ouais. Foi artificielle, foi superficielle. Oui. Si un homme de Dieu n'initie pas ses membres Oui. dans ces programmes de jeûne et prière, vous allez voir qu'à l'église, on vient pour des miracles. Mais ils auront du mal à supporter les épreuves Ouais. parce qu'ils sont habitués aux miracles. Et c'est ce que papa est en train de parler, le diacre Lazare est en train de parler, que Oui. dans tout ça, c'est la foi. Oui. On ne peut pas aller à la rencontre de Dieu si on a une fine foi superficielle. Ce qui est sûr, c'est que tu vas commencer à tâtonner. Alors, Et ce qui est certain, c'est que tu sortiras de là comme tu es rentré. Voilà, Ouais, c'est tout à ça. fait. Et puis ajouter que les Homme de foules Dieu. qui suivaient, les foules qui suivaient Jésus, c'est sûr que ce sont les mêmes personnes que Jésus a nourries qui ont dit crucifiez-le. Donc, alors oui, Je voulais on va dire également, crucifiez-le. dire quelque oui, chose nous allons là-dessus. terminer dans, il ne reste plus que 6 minutes. D'accord, je voulais dire quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ont bien commencé. Ils ont bien commencé. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, qui sont à la une des journaux. C'est pas parce qu'ils avaient voulu être demain à la une des journaux. Oui. Mais c'est tout simplement parce que parfois, ils ont oublié ce côté de consécration. Parce que Oui. vous savez, la foi, il faut Ils se l'entretenir. sont éloignés de leur Voilà, consécration. il faut entretenir la foi. Oui. Et la meilleure façon où nous devons également entretenir notre foi, c'est pas parce que vous êtes appelé pasteur, c'est pas d'accord. parce que vous avez la possibilité de prier sur les malades, Oui. c'est pas parce que vous avez la possibilité de guérir les malades que vous êtes arrivé. Non, la foi, il faut l'entretenir. Le pasteur travaille d'abord pour son salut. Oui. Voilà. Et ensuite pour les âmes que Dieu lui a confiées. Mais c'est que si aujourd'hui nous avons malheureusement ces genres de choses, nous vivons ces choses, c'est parce qu'à un certain moment, nous croyons être arrivés et nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est effectivement d'entretenir notre foi, Oui. d'entretenir notre consécration, d'entretenir notre bien-être avec le Seigneur. Ouais. Alors, homme de Dieu, notre évangéliste, missionnaire, j'allais dire plutôt consultant maison, je voudrais savoir quel type, Dieu exauce quel type de prière? Quel type de prière Dieu exauce? Dieu exauce la prière qui est faite dans les dispositions d'être exaucée. Ouais. Amen. C'est-à-dire que si Dans les on a dispositions réuni- d'être exaucé. Voilà, c'est ce que C'est-à-dire, je disais. oui. C'est-à-dire qu'on est confiant. Oui. C'est-à-dire qu'on a la conviction de ce que nous faisons. Oui. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qui m'a un peu amusé sur les réseaux sociaux. Oui. Donc un homme se met à prier et dit Notre Père qui es aux cieux. Oui. Et quand Dieu dit Me voici, il dit non, mais moi je fais seulement la prière. Vous voyez. Alors- Après, il dit Notre Père qui es aux cieux. Et quand Dieu dit Me voici, il dit non, mais non, je t'ai pas appelé, je fais la prière. Oh. Vous voyez. Donc ça veut dire que il est dans une forme de récitation. Oui. Quand nous étions à l'école Il y a pas primaire, de Ouais. on faisait des récitations que c'est maintenant là que je commence à comprendre ce que, la quintessence de ces récitations-là. Oui. Et pourtant, on récitait, on avait des points, on passait un peu. Donc c'est un peu cela. Celui qui fait la prière comme un peu une récitation, peut-être qu'il a apprécié le recueil qu'on lui a donné à l'église, parce qu'il y a des églises qui donnent des recueils de prières. Oui, oui, Bon, tout à donc fait. il faut commencer comme ça et il se met à les lire. Bon, ou bien il a apprécié la prière faite par un frère ou une sœur qui l'a enregistrée dans son téléphone et qui se plaît de répéter pour être plaisant devant le pasteur. Ouais. Bon, vous pensez que ces prières-là peuvent être exaucées? Non, pas du tout. Ouais. Dieu exauce la prière qui vient du cœur, celle qu'on a méditée, celle qu'on a réuni les conditions. J'ai parlé de prières de foi. Voilà, de prières de foi, de s'éloigner des bruits intérieurs, des Ouais. bruits extérieurs. Et on s'est consacré. Vous savez, quand nous faisons la prière, c'est comme un acte d'intimité. D'accord. Je vous apprends rien, ça fait bien que nous soyons mariés. C'est une bonne chose. Ouais. C'est comme un acte d'intimité. On ne le fera pas devant les enfants, même quand on aime ses enfants. Voilà, donc c'est D'accord. cela la prière. Ok. On peut être même avec des amis, mais on doit se déconnecter de ces amis-là et faire sa prière. D'accord, donc c'est l'occasion même de donner déjà encore des indications là où se trouve l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ, afin que ceux-là qui ont pris la résolution ou qui vont la prendre maintenant même à la fin de cette émission puissent se retrouver et vous appeler, rentrer dans ce programme. Est-ce que l'ancien Alors, Marilyn peut donner? Nous sommes situés au Angodje, Oui.
Donc, plus Angondje. précisément, Angondje Château. Château, oui. Vous prenez la route pavée, Oui. on est en train de construire là, tout Oui. droit. Mhm. Si vous ne pouvez pas aller là-bas, la personne peut appeler au niveau du château. D'accord. Juste à ce numéro qui s'affiche au 06. Donc le 06 26 60 64. Voilà. Et c'est le seul numéro, c'est le seul... Le 06 07 04 84. D'accord. Voilà. Ok. Vous appelez à ce numéro et puis on viendra à votre rencontre. Jeudi, on rentre à 20h. D'accord. Pour des raisons de sécurité. Oui. Sinon, 24h, les portes Dès seront... 17h, l'église sera ouverte. Voilà, dès 17h, merci. Donc tout ce programme-là se déroule dans l'église. C'est dans l'église. C'est dans l'église que les gens seront privés de tout, Voilà. tout à l'intérieur de l'église. Je voudrais ajouter ceci. Donc, la personne qui est intéressée viendra avec sa tenue d'échange Oui. pour dimanche. Ah Et d'accord. Il faut prévoir déjà une tenue pour porter le dimanche pendant le culte. Voilà, s'il a une natte, Oui. s'il a un petit matelas, Ouais. une couette, etc., il amène sa serviette, sa brosse à dents, parce Ouais. que au sortir de là, on va prendre les bains D'accord. et puis on va célébrer la Pentecôte. D'accord. Ok. Alors, donc, très chers Pas de francs à téléspectateurs, débourser. pas de Il y a frein à pas d'argent débourser. déboursé. C'est gratuit. C'est Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de frais à payer. Alors, très chers téléspectateurs d'Elvest TV, vous avez suivi cette émission. Que se passe-t-il? Alors, vous qui avez suivi dès le départ, depuis la première partie, nous sommes à la deuxième partie qui est la dernière, bien évidemment. Alors, nous venons vous passer déjà cette lumière. Vous avez reçu cette lumière sur ce programme qui est intitulé « Aller dans les prières profondes ». Ce programme sur la montagne qui va se dérouler du côté de l'église Royaume du Sacrificateur de Christ, c'est du côté d'Angondje, Château, comme vous l'avez écouté bien évidemment. Alors nous vous laissons et afin de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine, et nous voulons saluer également Glenn Prod, celui qui a permis que cette émission, et celui qui permettra toujours que cette émission soit suivie par vous les téléspectateurs d'Elvest TV. Soyez bénis et à la semaine prochaine dans la paix du Christ.